Moi, le confinement, ça a été vraiment du temps. J'avais la chance d'être en congé maternité à ce moment-là et ensuite j'ai enchaîné sur un congé parental. Donc non, là c'était le bonheur pour le coup. J'étais à la maison, pas de télétravail, pas d'arrêt pour le Covid, pas de quoi que ce soit. On est artistes tous les deux. Moi je suis circassienne et comédienne. Ouais, moi je suis musicien et on travaille ensemble. Parce que c'était un moment où j'étais en pleine réorientation au niveau de mes études, de mon plan professionnel. Donc j'ai passé un moment à réfléchir. J'avais la chance d'avoir des parents qui me payaient mon loyer et qui ont fait que j'étais pas en galère d'argent. Moi je crois que l'endroit où je me sens le mieux, c'est vraiment en jouant, en étant sur scène. Donc il y avait une grande liberté à penser les prochains spectacles, etc. Mais aussi une grande frustration à pas faire ce pourquoi je sens là où je me sens la mieux, enfin la plus juste aussi. En plus de ça, on venait d'emménager dans une nouvelle maison et je suis très toquée et en fait il fallait absolument que les chambres des enfants soient faites, soient belles et du coup on a déménagé en pleine nuit pendant le confinement, donc on est arrivé, tout était crade dans la maison, on n'a rien pu préparer. Donc ouais, c'était pas facile, mais c'est plus moi intérieurement au final, parce que eux ils étaient très contents d'être dans la grande maison et peu importe la couleur de la chambre au final. Pourquoi on a décidé de partir de notre lieu de vie bien tranquille, bien classé, les deux avec le boulot, les enfants à l'école et tout ça, c'est justement pour continuer l'école. Parce qu'en Équateur, ils n'ont pas du tout repris l'école. J'étais très contente d'avoir arrêté les études juste avant la pandémie parce que je voyais tous mes copains galérer avec les visios, avec les cours à distance. Je me suis dit bon, ça va. Pendant 1 an et demi, les enfants étaient à la maison, ils viennent à peine de retrouver un cycle normal. Et nous, on est profs, donc moi je suis prof, mon mari aussi était prof là-bas en Équateur. Et les enfants étaient à la maison, donc on était tous les 4 dans un appartement en ville. Et franchement, on explosait. Entre les mails, les visios avec les instits, les visios avec les pépés et mémés. Oui, c'est ça. Dans la cuisine, j'essayais de faire les leçons avec des cachets d'aspirine, avec du citron, avec les moyens du bord. Et la journée, j'essayais de filmer pendant que les filles étaient en train de manger, etc. Et c'était du grand n'importe quoi. C'était bien l'école à la maison ? C'est encore plus pire. Ouais, mon mari travaille dans le milieu hospitalier, du coup lui travaillait. La première partie, je leur ai beaucoup mis la pression et je me suis mis la pression du coup. C'était très carré, très strict et ça criait beaucoup, j'avoue. Et mine de rien, le confinement à deux, parce qu'il n'y avait pas encore Azélie, et aussi a soulevé des problématiques de couple qui n'étaient pas là avant. Bon, ça a créé beaucoup de disputes où je voulais qu'il soit plus là, et du coup il ne pouvait pas. Est-ce qu'on a eu beaucoup de conflits ? Énormément. Donc ça nous a permis aussi de regarder ça et de se dire ok, en fait ça on n'en veut pas. Et ce temps-là, ça a été des temps de construction, de choses qu'on faisait chacun de notre côté, mais aussi de dire en fait comment on a envie d'être à deux et comment on peut se donner du temps pour se rendre meilleur. Si c'est pour être pire ensemble, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas arrêter quoi. Scène de ménage. Scène de ménage. Scène de ménage, scène de ménage, scène de ménage, encore. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ce ménage ? Protection. Sans sourire. Autorisation. 9h. 18h. 17h. Dose. Couvre-feu. Faites la queue. À l'école, monsieur Paul m'a battu, j'y vais plus. Troisième pour la route. Obligation. Grande question. Oui, il y a beaucoup de moments où j'étais scandalisée, outrée, les couvre-feux. On a eu des couvre-feux pendant 6 mois quand même. Où moi, comme tout le monde, on travaillait, on sortait du travail, on rentrait chez nous, s'enfermait. Comme si le Covid était actif que de 18h à 6h le lendemain matin. Enfin, On se rend compte de l'absurdité du truc. Parce que par exemple, moi sur le moment,
j'avais peur aussi. Et tout ça, ça me semblait fou. Mais en même temps, je me disais, c'est pour se protéger parce que finalement, on ne sait pas. Il y a des activités qui ont été mises à l'arrêt, des activités d'autres qu'on a considérées comme essentielles qui étaient maintenues, et d'autres qui sont passées sous silence. Mais nous, on voyait pendant le confinement, le premier jour, les engins qui massacrent la forêt, qui ont fait des coupes rases, ils ne se sont pas arrêtés. Moi, c'est facile à dire de mon point de vue parce que j'avais pas d'enfants, par exemple, et je sais qu'avoir des enfants à la maison pendant un confinement, c'était pas évident pour beaucoup. Mais pour moi c'était évident qu'il fallait reconfiner parce que le virus circulait, qu'il y a encore des dizaines de milliers de gens qui sont morts depuis le début. Mais on est à 150 000, presque 200 000, je crois, morts en France depuis le début de la pandémie. Mais en fait, on n'est pas sorti du tout pendant tout le temps du confinement, pendant 2 mois et demi. Et la seule personne qui sortait, c'était mon chéri, qui était envoyé aux courses. Alors lui, il était confiné avec ses beaux-parents, donc je pense qu'il était content d'être envoyé aux courses 1 fois par semaine. Donc il partait. Donc mes parents lui donnaient du gel hydroalcoolique, des gants, un masque et tout. Il partait aux courses au drive parce qu'on avait décidé qu'il fallait aller au drive parce que du coup, on était sûr qu'il n'y ait pas de contact avec les gens sur les produits. Il récupérait les courses au drive. Là, il avait mission de juste ouvrir le coffre à la personne, de rien toucher. La personne mettait tout dans le coffre. Ensuite, il revenait, le sketch. Donc, il allait à la salle de bain. Il sortait tous ses habits. Ma mère mettait tout à la machine. Il allait direct à la douche. Et il ressortait. Et nous, pendant ce temps, avec ma mère, on nettoyait à la lingette tous les emballages des produits et tout en extérieur, machin. Alors, on mettait pas les salades dans la javel, mais franchement, c'était pas loin. Non, mais nous quand on voyait le confinement, comment il se passait en France, on était là, mais ils nous font rire. Et quand on est arrivé en juillet, août, et que tous nos amis nous ont dit c'était hyper dur, machin et tout, et on était là, mais tu avais ton petit papier, tu pouvais signer, je vais aller me promener pendant 2 heures. Nous c'était hyper violent, quoi. Enfin, Même les bébés portaient le masque. Même les bébés portaient le masque. Pendant 4 semaines, on a respecté ça, c'est-à-dire on est resté à l'intérieur. Et après, les enfants, ils pouvaient sortir un peu. Voilà, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est n'importe quoi, ça va pas. Et quand on a voulu faire sortir Agatha de la maison, Ezekiel, il lui a dit, viens avec moi, on va faire le tour du quartier, on va aller acheter 2 avocats, on va faire le tour. Et en fait, elle a eu peur. Et elle avait peur de passer la porte, peur d'aller dans la rue. Non, en fait, non, c'est juste une habitude, comme on est enfermé, on est dans son cocon, on est dans une zone de sécurité, et puis tout d'un coup, l'extérieur devient flippant, dangereux, alors que non. Hein. Et après mon mari, en étant dans le milieu médical, on a tout de suite eu des infos plus vraies au final. Donc on n'a pas eu cette psychose qu'ont communiqué les médias, et on a coupé la télé, on n'a pas regardé les informations. Et... Moi, je me suis rapidement coupée avec tout ça parce que c'était vraiment trop anxiogène par rapport à savoir si c'était vrai ou pas. Et ce besoin de contrôle poussé à l'extrême jusqu'au point de contrôler du coup des populations, des gens en les enfermant. Enfin voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de fou là-dedans. Ouais. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, back. En avant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, les filles, the girls. 1, 2, 3, 4. À moi, tu tapes dans le coin. Arraché. Il n'y a pas de mais. Mon essentiel. Fermeture. Et voilà. Cage. Et lui, Enfermement. Et pendant les vacances d'avril, donc ces vacances, il y a 2 ans, on est allé à la campagne, on s'est enfui
On a mis les filles dans la voiture, c'était interdit. On avait le droit que d'une seule personne par voiture. Le couvre-feu finissait à 5h du matin. Donc à 5h du matin, on a chargé les filles dans la voiture, on les a mis dessous des couvertures pour passer les barrages de police parce que de 5h du matin à 6h du matin, ils ne sont pas très réveillés, les policiers. Donc on nous avait dit qu'ils buvaient le café et donc du coup, on avait des chances de pouvoir passer. Les filles qui couraient partout, en maillot de bain à poil, qui jouaient avec l'eau, qui s'amusaient avec les poules. Enfin voilà, on était bien, quoi. On est resté 2 semaines juste, hein, mais c'est pendant ces 2 semaines qu'on a décidé de partir. Et ça faisait 10 ans. Contrainte. Le tété, le rin-rin, le jeu-jeu, terrain de jeu. Liberté. Et c'est là vraiment que je me suis dit, mais non, quoi, j'en ai ma claque. J'en ai ma claque, je veux rentrer dans mon territoire, donc dans le sud Gironde. Moi, je viens d'ici. Je viens d'ici, j'ai des beaux souvenirs ici. On découvrait Villandro en même temps que le confinement. Oui, ça nous a permis de découvrir vraiment profondément l'endroit, le Ciron et les alentours, chose qu'on n'aurait pas forcément fait sans ce confinement et sans ces restrictions. Pendant le confinement, alors que les règles sociales et politiques étaient très 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 autoritaires et contraignantes, j'étais super libre. Souvent, quand je parle du confinement autour de moi, je me sens quand même super chanceuse et privilégiée. C'est la première fois où j'ai vraiment pu prendre du temps pour moi et me poser des questions sur moi, sur ce que j'aimais, sur ce que j'avais envie de faire. J'ai passé beaucoup de temps à l'intérieur comme tout le monde et j'ai passé beaucoup de temps à dormir. Et parce que le lit, c'est mon endroit préféré. On s'est baigné, on faisait des bouquets, on jouait et voilà. Oui, non, j'ai surtout cuisiné toute seule. C'est bien, c'était le défouloir, la cuisine. Des fois, je t'aide à préparer les gâteaux. Hein. Gâteau. Et ben, j'allais dire comme beaucoup de gens pendant le confinement, à la fois pas comme beaucoup de gens. Ça a été vraiment marqué par un lien au jardin. Mais c'est vrai que quand on est rentré ici en juillet, avec Agatha, à un moment donné, on a pris les vélos et on a fait du vélo à fond dans Sauternes et on se sentait hyper libre en fait. Enfin, on avait besoin de sortir, on avait besoin de revoir tout le monde, on avait besoin de remonter dans le Pas-de-Calais. C'est plus maintenant, 2 ans après, qu'on prend la mesure un peu plus grave de ce qui vient de se passer sur le moment. Là, c'était joyeux, quoi. Un petit poisson, un petit oiseau. Des canards sur le boulevard. Et craque la déforestation, et crac. Et de nos retour à la terre. Respirez. Ce qui était un peu convoqué un peu dans les médias tout le temps, forcément qu'il y avait une soif de culture, qu'enfin bientôt ça va reprendre. J'ai eu l'impression que ça c'était un peu du vent, enfin un peu des incantations, et que au contraire les jauges se remplissent pas. Enfin j'ai plutôt l'impression que c'est une habitude et que cette habitude perdue ça va être long à remettre en route. C'est un peu des choses du quotidien, quoi, le fait d'aller au spectacle, le fait de rencontrer l'art. Enfin, ça a vraiment, comme on disait, biaisé complètement le regard à l'autre, le regard au voisin. Et je trouve que ça en dit long aussi sur une vision de société. Et la hiérarchisation et le fait que la culture soit mise de côté. Si on ne considère pas ça essentiel et qu'on considère que l'ouverture de grands magasins comme Auchan, c'est essentiel pour tout le monde, alors qu'est-ce qu'on propose à notre société ? Pour moi, ça en dit beaucoup sur une société complètement folle qui dit en même temps qu'il faut, par exemple, être créatif, être innovant, et qui en même temps ne laisse pas du tout le temps.
qui en même temps dit qu'il faut s'occuper de ses enfants, qu'on en est responsable, qui porte beaucoup de jugement sur un type de parentalité, qui en même temps ne laisse pas le temps de se découvrir là-dedans, ne laisse pas le temps à des enfants de grandir. On leur donne du boulot pour l'école, c'est fou. Et donc ça stresse tout le monde et au final ça vient à l'inverse, ça vient donner un résultat inverse, c'est-à-dire des parents stressés et des enfants stressés aussi par l'institution. Ouais, j'ai envie, mais même de m'occuper de moi, quoi. En venant vous rencontrer, je m'occupe de moi. En venant vous écouter, je m'occupe de moi. En participant au projet, si on peut participer au projet local de notre territoire, on se ressource, quoi. Et c'est vrai que le confinement, on s'est dit, mais il peut se passer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'être indépendant. Je pense que c'est un peu un objectif qu'il y a chez beaucoup de jeunes dans mes générations, enfin chez beaucoup de gens en ce moment. Surtout après le confinement, les retours une fois que tout le monde a été enfermé chez soi, c'était un peu la déprime. Et tout le monde s'est dit, c'est sympa en fait d'avoir un petit bout de terre, un petit jardin, de quoi cultiver. Oui, c'est sûr que ça a eu un impact sur ce temps-là et sur l'envie aussi d'en prendre plus du temps. Et comme beaucoup de gens, de plus être dans la contrainte. Ça fait super longtemps que je me suis pas ennuyée. Et en fait, c'est bien l'ennui. Et ça permet de développer plein d'autres choses. On pouvait rien projeter, on s'est dit, bon, puisqu'on peut rien projeter, on essaye d'avoir un enfant. Ouais. C'est ça, quoi. Bon, on peut pas jouer, faisons une autre création. Agatha se propose de vous expliquer. En fait, les filles, elles vont ensemble, on va faire 4 pas au milieu, 4 pas en arrière. 1, 2, 3,